Quelle est la meilleure alimentation pour une femme enceinte de façon à bien préparer son corps et son esprit pour elle-même, mais aussi pour son bébé? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et aujourd'hui je vais vous donner la réponse à cette question avec la base dans l'Ayurveda mais aussi dans la naturopathie. C'est parti! Alors, une femme enceinte, selon l'Ayurveda, elle a 3 obligations. Une première obligation, c'est d'être bien dans son corps et dans son esprit, donc déjà pour elle-même. Deuxième obligation, c'est de préparer la lactation tout au long de la grossesse. Et la troisième obligation, ça va être de avoir une alimentation qui est assez nourrissante et un style de vie assez nourrissant pour le bébé, pour que le bébé puisse bien se développer. Ok? Alors aujourd'hui, bien sûr que pour une femme enceinte en Ayurveda et en naturopathie, on aborde beaucoup de sujets différents, notamment le mouvement, la méditation, il y a plein d'autres choses à aborder. Dans cette vidéo, on va parler vraiment de ce qui concerne l'alimentation. Alors, je vais adapter un petit peu les consignes qu'on a dans l'Ayurveda, dans les textes, parce qu'il y a des choses que finalement on doit adapter à notre culture. Ok? Donc je vais vous faire une vidéo vraiment avec une approche déjà à moi, Rita, avec ce que je conseille au cabinet et ce que je trouve qui est le plus adapté à notre société, à notre culture aussi. Ok? Donc, avant de parler de quels sont les aliments à consommer, c'est important de comprendre quand est-ce qu'on a faim. Donc c'est encore pareil pour tout le monde, c'est quelque chose que je dis beaucoup sur ma chaîne, c'est qu'on doit manger quand on a faim. Et ce n'est pas différent pour une femme enceinte. Alors la femme enceinte, elle a naturellement un métabolisme qui est accéléré, donc elle a naturellement plus faim que ce qu'elle avait d'habitude. Mais elle doit rester dans le respect de cette faim. Donc il y a cette chose que des fois les femmes enceintes elles pensent qu'elles doivent manger pour deux parce qu'elles abritent une autre vie chez elles. Donc c'est quelque chose que les anciens disaient, il faut manger pour deux. C'est pas du tout ça. Il faut quand même respecter sa sensation de faim qui va naturellement être augmentée. Mais c'est important de continuer à faire tant de repas, peut-être qu'on va augmenter le nombre de repas, ou la fréquence des repas. Par exemple, une personne qui mange uniquement 2 repas par jour, peut-être qu'elle va garder ces 2 repas par jour, mais peut-être qu'elle va commencer à manger 3. Une personne qui mange 3 repas par jour, peut-être qu'elle va avoir besoin d'une collation. Ok? Donc il n'y a pas de règle stricte, figée, à dire la femme enceinte, elle doit faire 5 repas, elle doit faire 4 repas, elle doit faire 3 repas. Non, elle doit écouter sa sensation de faim. Donc elle doit manger quand elle a faim, parce que c'est seulement à ce moment qu'elle va pouvoir métaboliser et digérer les aliments qu'elle met en bouche. Ok? Donc la première chose à faire attention, c'est la sensation de faim. La deuxième, c'est la sensation de satiété. Donc une fois qu'on a faim, on doit manger dans le calme et pendant assez longtemps, pendant au moins 20 minutes pour avoir une sensation de satiété qui arrive. Et donc il ne faut pas sortir de table plombé. Il ne faut pas avoir mangé de trop qu'après on a la sensation que ce repas il nous a enlevé de l'énergie et qu'on a besoin de faire une sieste. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on a mangé de trop. Donc écoutez sa sensation de satiété également. Surtout pendant tout le long de la grossesse, mais surtout commencer dès le début parce que quand le ventre il sera plus important et la femme enceinte a généralement plus de mal avec des fois un peu plus de difficultés digestives, un peu plus de fatigue, etc. Donc si en plus on rajoute une fatigue qui est digestive parce qu'on a trop mangé, ça ne va pas aider. Ok? Donc je voulais juste faire cet aparté au tout début parce que je sais que c'est pas ce qu'on attend. Là je fais cette vidéo parce que le thème, la question elle me l'a été posée. Et là j'essaye de justement expliquer, mais je voulais juste faire cet aparté. Je sais que je le dis, que je redis souvent, mais tous les jours je vois au cabinet des personnes qui le savent dans leur intellect, mais qui ne pratiquent pas ça. Et donc ça c'est très important, encore plus quand on est enceinte. Ok? Maintenant, ce qui concerne les aliments.
La chose la plus importante à faire attention, c'est la qualité nutritionnelle de ces aliments. D'où viennent ces aliments, ok? Avant de regarder quelle est la catégorie d'aliments, c'est de regarder où est-ce qu'on les a achetés, ok? Donc, pour ce qui concerne les fruits et les légumes, l'idéal, c'est d'acheter directement au producteur. Donc, si vous connaissez, si vous avez des fermes autour de vous, l'idéal, c'est d'aller acheter dans les fermes. Sinon, pour les personnes qui sont en ville, en général, on a les AMAP, les choses comme ça. Ou sinon, en troisième lieu de choix, ça va être les marchés. Aller acheter directement au marché et privilégier les aliments qui sont biologiques, bien sûr, mais locaux surtout. Donc, locaux, de saison et biologiques. Ok? Ce qu'il faut éviter, c'est d'aller dans les grandes surfaces acheter ces aliments parce que du coup, en termes de qualité nutritionnelle, ça sera forcément un peu moins bien, même que le marché. Ok? Après, en ce qui concerne les céréales, les légumineuses, est-ce qu'on doit ou pas manger? Est-ce qu'il faut manger de la protéine animale, oui ou non? Alors ça, c'est plutôt une notion qu'on va avoir dans la naturopathie et pas dans l'Ayurveda. C'est que nos besoins de quantité de protéines, ils sont naturellement augmentés pendant la grossesse. Donc, selon le naturopathe qui vous conseille, selon la branche à laquelle il est associé, il y en a qui vont vous recommander beaucoup de protéines végétales, d'autres qui vont vous recommander beaucoup de protéines animales. Donc, chacun il va être en rapport avec le courant qu'il défend. Là, j'aimerais vous partager cette notion d'observation et d'écoute de soi. Donc, vous savez mieux que n'importe qui qu'est-ce qui vous correspond. Une chose c'est sûre, c'est que vos besoins nutritionnels ils sont augmentés. Donc, la base de votre alimentation doit rester les légumes, les fruits. Okay. Après, est-ce qu'on doit manger des protéines animales, oui ou non? Ça dépend des courants. Donc, il arrive souvent, par exemple, des femmes qui ont fait une démarche pour devenir végétariennes ou véganes et que lors de leur grossesse, elles ont cette envie, mais c'est plus un besoin qui vient de l'intérieur, qui leur dit il faut manger des œufs, il faut manger du poulet, il faut manger du poisson. Et elles le font, si elles s'écoutent. Okay. D'autres non. D'autres restent dans leur régime végétarien. Des femmes qui ont toujours mangé des protéines animales, en général, elles continuent à manger des protéines animales. Donc moi, je dirais qu'il n'y a pas de règles standards à cela. Il faut vraiment écouter ses besoins. Si vous avez toujours mangé des protéines animales, mais continuez. Par contre, il faudrait éviter tout ce qui est difficile à digérer parce que la digestion, plus la grossesse avance, plus le ventre est important, plus la digestion va être un petit peu difficulté. Donc, je dirais que la viande rouge, elle est quand même à limiter. Même si elle a beaucoup d'apports, voilà, ça dépend après. Je dis ça, mais il faut toujours voir cas par cas parce qu'une personne qui est anémiée, je peux être amenée à le conseiller de la viande rouge aussi. Donc, c'est vraiment cas par cas. Mais si vous n'avez pas de carence, si vous vous sentez bien, je pense que la viande rouge, c'est quand même quelque chose à éviter. Okay. Sinon, le poisson, dans les protéines animales, c'est un aliment qui est à privilégier. Ça, c'est encore une notion de la naturopathie et pas de l'Ayurveda, mais c'est très important les apports en oméga 3 et en magnésium tout le long de la grossesse, avec d'autres, avec la vitamine D, le zinc, etc. Mais c'est vrai que ce que je remarque au quotidien, c'est que souvent les personnes sont en manque de ces trois-là même, de oméga 3, de magnésium et de vitamine D. Donc en général, ce que je demande comme idée, c'est que les personnes demandent à leur médecin de faire un bilan sanguin un peu plus poussé avec des vitamines, avec des choses comme ça pour vérifier au tout début de la grossesse s'il y a des carences. Et s'il y a des carences, on va les supplémenter. Okay, au tout début de grossesse. Si on est très avancé, on peut encore le faire, mais c'est mieux si on le fait avant. Donc dans l'idéal, on le préparait avant. On dit, autant en naturopathie qu'en Ayurveda, on dit qu'une grossesse, elle se prépare avant, donc 9 mois avant la conception. Mais si on arrive au début de la grossesse et qu'on veut améliorer ça, c'est déjà intéressant de faire un bilan à ce moment-là. Donc les poissons, ils sont intéressants pour cet apport en oméga 3. Okay.
Donc ça, c'est un élément qui est très intéressant. Les œufs dans la protéine animale, ce sont aussi très intéressants. Finalement, ce qui va être moins intéressant, mais quand même, que vous pouvez consommer, bien sûr, c'est la viande, la volaille, etc. Okay. Donc par contre, le poisson et les œufs sont vraiment intéressants. Que vous mangez de la protéine animale ou pas, c'est important de manger nourrissant. Okay? Vous n'avez pas besoin de manger des grosses quantités d'aliments, mais il faut choisir ces aliments de façon à qu'ils soient nourrissants. Okay? Donc ça veut dire quoi? Donc soit des protéines, c'est assez nourrissant, mais sinon il y a aussi les céréales. Et de préférence des céréales qui sont complètes si vous pouvez les digérer. Okay? Tout dépend de votre capacité digestive. Si vous avez des problèmes digestifs, peut-être que vous ne pouvez pas prendre des céréales complètes, mais vous pourrez peut-être prendre des semi-complètes ou sinon du riz basmati ou des choses comme ça. Okay? Un peu plus raffiné. Plus la céréale est complète, plus elle sera nourrissante. Okay? Après, quand est-ce qu'on va manger ces céréales? Pendant la grossesse, c'est intéressant de les manger à chaque repas. Okay? Donc par exemple, si vous faites un petit déjeuner, c'est intéressant de faire un petit déjeuner qui est chaud et nourrissant. Okay? Par exemple, des porridge, des mueslis, des choses comme ça avec un peu plus garni, ou par exemple des œufs. Vous pouvez manger les œufs, pas à la coque, ça dépend de si vous avez des problèmes de toxoplasmose ou pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans les problèmes de toxoplasmose ou listériose parce que je suis sûre que vous allez trouver beaucoup d'informations sur ça et ce n'est pas tellement le sujet de la vidéo, mais bien sûr, si vous avez ces problèmes-là, il faut les prendre en compte aussi. Ok? Donc voilà, donc j'ai parlé de donc fruits et légumes. Fruits et légumes, je voudrais juste faire détailler un petit peu. Donc je vous ai dit qu'il faut les choisir frais, locaux, de saison, de préférence biologique. Maintenant, quels sont les fruits et les légumes à choisir? Alors, tout ce qui est fruits un peu plus basifiants, okay, et qui soient frais, okay, qui soient rafraîchissants pour le corps. Les fruits qu'il faut éviter, c'est les fruits qui sont trop réchauffants, surtout dans le premier trimestre de grossesse. Okay. Donc, par exemple, la papaye, la mangue, si vous habitez dans des endroits qui sont un peu tropicaux, ce sont des fruits qui sont à éviter pendant la grossesse. En Occident, on a par exemple les pêches. Les pêches, elles sont assez chauffantes et donc c'est un aliment à éviter un petit peu pendant la grossesse. Okay. Dans les légumes, vous pouvez manger de tous les légumes, sauf si vous avez des problèmes particuliers. Et ça, c'est vraiment cas par cas. Hein. Je ne peux pas dire comme ça dans une vidéo pour le tout public. Mais il y a des légumes qui sont à privilégier, donc la carotte, la patate douce, si vous êtes dans un pays où la patate douce, elle pousse bien, les pommes de terre et les légumes à feuilles vertes foncées sont très très intéressants, comme les épinards, les blettes, le chou calé, toutes ces choses-là sont très très intéressantes pendant la grossesse. Donc fruits, légumes, céréales, protéines animales et je voudrais parler aussi des légumineuses. Légumineuses, c'est très particulier parce qu'une des choses qui peut arriver, qui arrive assez couramment chez la femme enceinte, c'est des problèmes de constipation. Plus on avance dans la grossesse, plus on a des problèmes de constipation. Si on a donc la constipation qui est souvent liée à Vata Dosha, parce que Vata Dosha, il est déséquilibré pendant la grossesse. Okay. Légumineuse, c'est quelque chose qui est difficile à digérer pour une personne de type Vata. Donc, est-ce que vous pouvez consommer les légumineuses ou pas? Alors, dans l'Ayurveda, on va les recommander, okay, parce qu'elles sont très très nourrissantes également, mais il faut pouvoir les digérer. Donc déjà, il faut voir comment vous étiez avant de tomber enceinte. Est-ce que vous pouviez digérer les légumineuses avant? Si vous ne pouviez pas, ne les mangez pas pendant la grossesse, ok? Pendant la grossesse, c'est pas le moment d'introduire des nouveaux aliments, ok? Vous pouvez introduire quelques aliments, mais de faire des gros changements comme introduire une classe, je ne sais pas si on peut appeler comme ça, une classe d'aliments comme les légumineuses alors que vous n'avez jamais mangé, ce n'est pas tellement une bonne idée parce qu'il y a déjà beaucoup de transformations, de changements qui se passent dans votre corps et rajouter encore ça à votre organisme, ça ne serait pas sympa pour lui, ok?
Et finalement, je voudrais finir par parler des oléagineux. Alors, les oléagineux, c'est vraiment quelque chose qui est très recommandé en Ayurveda pendant la grossesse. Alors, c'est pas que les oléagineux, on a un ensemble d'aliments qu'on recommande à la femme enceinte en Ayurveda qui va contribuer à une augmentation de Ojas. Ok, Ojas, c'est un petit peu la base de la force vitale, compliqué, un concept un peu compliqué à vous expliquer. Dans tous les cas, c'est important d'avoir un bon Ojas pour que votre bébé il se sente bien, il se développe bien. Ok. Donc, les amandes sont dans les oléagineux. Oléagineux, c'est la famille des noix, noix de cajou, etc. Les amandes, c'est l'oléagineux numéro 1 à privilégier. Ils ont notamment un gros taux de magnésium. Donc ça serait recommandé aussi, comme un naturopathe va vous recommander par exemple le magnésium en capsule. Si vous prenez les amandes, peut-être que vous avez votre taux sans avoir besoin d'un complément alimentaire. Donc ça peut être intéressant, ok? Donc vous pouvez manger entre 3 et 6 amandes selon votre capacité à les digérer. L'idée, c'est de les tremper dans l'eau la veille et de les manger par exemple au petit déjeuner sans la peau, ok? Pour faciliter la digestion. Un autre aliment qui est très intéressant, là, qui fait partie des aliments qui vont contribuer à Ojas, c'est les dattes. Donc les dattes, elles sont très riches. Pareil, vous pouvez les faire tremper. Les figues, qu'elles soient fraîches ou sèches, ok, c'est aussi intéressant à les consommer tout le long de la grossesse. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Les raisins secs, voilà. Les raisins frais si c'est de saison et les raisins secs, vous pouvez prendre 6 à 8 par jour également tout le long de la grossesse, ok? Après, il y a d'autres aliments qui sont aussi recommandés par l'Ayurveda, classiquement, dans les textes de façon traditionnelle. On dit que la femme enceinte elle doit consommer dès le début de la grossesse, dès le premier mois de grossesse, 2 verres de lait par jour. Alors là, déjà, j'ai un peu plus de mal à vous recommander ça parce que je pense que ça, il faut adapter déjà à chaque personne. Est-ce que vous consommez du lait avant ou pas? Est-ce que vous avez du lait de bonne qualité ou pas? Il y a tout un tas de questions qui rentrent là-dedans. Je ne vais pas me prolonger sur la discussion du lait parce que j'ai fait une vidéo entièrement dédiée au lait où j'explique le bien, le mal, etc. Là, pour vous, femme enceinte, est-ce que vous consommez avant? Si vous ne consommiez pas, je ne pense pas que ce soit le moment de l'introduire. Si vous avez un lait de très bonne qualité qui est cru, qui est de votre voisin, que c'est vous qui vous êtes capable de le bouillir pour enlever les bactéries, etc. Et voilà, vous avez l'accès à un très bon lait. Ça sera très intéressant pour votre bébé. Ok, ça va aider à la production de lactation tout le long de la grossesse, etc. Si vous ne consommez pas parce que vous n'avez pas le bon lait ou parce que vous consommez plus de produits laitiers, donc ça c'est très bon, c'est pas le moment de commencer, ok? Votre bébé ne manquera pas de nutriments si vous ne consommez pas de lait, ok? Même si c'est décrit dans les textes qu'il faut 2 verres de lait au moins depuis le début de la grossesse, depuis le premier mois de grossesse, ok? Un autre produit très intéressant conseillé par l'Ayurveda, c'est le ghee, le beurre clarifié. Donc pour le créer, pour le fabriquer, j'ai la recette sur mon blog, dans mon site ayurnature.com. Donc je vous laisse aller voir. C'est le beurre clarifié et donc il va être assez nourrissant. Et dans les textes classiques, on va recommander la consommation de ghee, on va l'augmenter tout le long de la grossesse. Alors, si c'est un produit que vous n'avez jamais mangé, je ne vous dis pas de faire des grandes quantités de ghee, mais déjà de commencer peut-être à cuire vos aliments avec du ghee, ça peut être intéressant. Ok ? Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près les grands titres que je voulais partager dans cette vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires sur l'alimentation selon l'Ayurveda et la naturopathie pour la femme enceinte, ou si vous avez d'autres questions, il y a beaucoup de choses à dire sur la femme enceinte. Moi, je suis spécialisée là-dessus, donc il y a beaucoup de choses. J'ai essayé de faire une vidéo le plus courte possible en disant les choses les plus fondamentales. Mais si vous reste des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Ok ? Si vous ne savez pas quel est votre dosha,
dominant. N'hésitez pas aussi à faire le quiz qui est dans le descriptif de la vidéo. Ça va vous éclairer un petit peu sur quelle est l'alimentation aussi à suivre aussi selon votre dosha. Ça c'est important aussi pendant tout le long de la grossesse. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.